désormais est notre devoir, Madame, Messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Deuxième journée de consultation du gouvernement souminois, la première ministre a reçu en premier lieu ce lundi 15 avril 2024 à l'immeuble du gouvernement les regroupements politiques A-A UNC et A-VK 2018 conduits par Vital Kamerhe. Au sortir de la rencontre avec la première ministre, Vital Kamerhe a indiqué que les tâches de former un gouvernement est laborieusement, mais Judith Souminois fait de son mieux pour terminer le travail à temps. Suivez. Président du parti politique Union pour la Nation congolaise et allié, député national, Vital Kamerhe a été reçu le lundi 15 avril 2024 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans le cadre de consultations en vue de la formation du prochain gouvernement. Au sortir de l'audience, Vital Kamerhe a déclaré à la presse avoir demandé à Judith Suminwa de tenir compte dans la formation du futur gouvernement de la compétence et la probité morale. Formation du gouvernement, c'est une gymnastique arithmétique, mais qui tient compte aussi d'un certain nombre de critères, de compétences, de probité morale, de représentation géopolitique, des critères hommes-femmes. Oui, la question du temps, d'abord je dois dire que ce n'est pas la faute de Madame la Première ministre. Et de deux, il ne faut pas confondre les choses. La République démocratique du Congo, ce n'est pas le Sénégal. C'est 2 345 000 km², c'est 100 millions d'habitants. Il faut prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage des pouvoirs, mais des responsabilités. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre, c'est le premier défi. La population attend impatiemment la mise en place du gouvernement afin de résoudre des problèmes sociaux et sécuritaires qui mettent en mal la bonne conduite du pays. Cela fait déjà 4 mois que le chef de l'État Félix Tshisekedi a prêté serment, mais le gouvernement tarde toujours à être mis en place suite aux caprices et autres exigences politiques. Et les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Türk entament ce lundi une visite officielle de 4 jours en République démocratique du Congo à l'invitation du gouvernement. Cette mission intervient dans un contexte de sécurité précaire marqué par des violences récentes dans plusieurs provinces. Regardez. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a entamé ce lundi une visite officielle de 4 jours en République démocratique du Congo à l'invitation du gouvernement. Cette mission intervient dans un contexte de sécurité précaire marqué par les violences récentes dans plusieurs provinces. Durant son séjour, Türk rencontrera le président Félix Tshisekedi et des membres éminents du gouvernement ainsi que des représentants de la société civile et de la Commission nationale des droits de l'homme à Kinshasa. Il est également prévu un échange avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, d'autres hauts responsables de la MONUSCO et l'équipe des pays des Nations Unies. Le haut-commissaire se rendra dans l'est de la RDC, région particulièrement touchée par le conflit. Il y visitera les camps pour des personnes déplacées internes et rencontrera les défenseurs de droits de l'homme ainsi que les membres d'organisations de la société civile dans cette partie du pays. La visite de Volker Türk coïncide avec une période de tension accrue dans la région. De décembre 2023 à mars 2024, la MONUSCO a enregistré 597 atteintes à la sécurité dans la province de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, faisant 531 victimes civiles, dont 97 femmes et 34 enfants. Parallèlement, les tensions entre le Rwanda et le Burundi ont conduit à un renforcement militaire le long de leurs frontières, exacerbant la situation sécuritaire. Le haut-commissaire clôturera sa mission par une conférence de presse le 18 avril où il abordera le résultat de ses observations et les engagements pris envers la protection des droits de l'homme en RDC. Les détails de cette conférence seront communiqués localement. Clôturant ces bulletins en quittant Kinshasa pour Ituri, 6 morts, tel est le bilan d'une nouvelle attaque
perpétrés par des rebelles d'Alliés démocratiques force ADF dans les suds du territoire d'Irumu en Ituri. Face à cette insécurité, la société civile locale appelle au renfort de l'effectif militaire dans cette partie de la République démocratique du Congo afin de neutraliser le mouvement rebelle qui sème la terreur dans ces coins du pays. Regardez. La population de l'Ituri s'inquiète de la montée de l'insécurité perpétrée par différentes attaques des troupes rebelles. La toute récente attaque est intervenue ce week-end, perpétrée par les troupes rebelles d'Alliés Democratic Force, faisant ainsi 6 morts dont un bébé. Et c'est grâce à la prompte intervention de l'armée que les dégâts de cette attaque ont été limités. La société civile locale estime qu'il est important aux autorités de pouvoir penser au renforcement des dispositifs militaires afin de mettre la population hors état de nuire, aussi de leur permettre de vaquer librement à ces multiples occupations. L'administration militaire du territoire d'Irumu avait déjà, dans un communiqué, interdit l'accès de la population dans la profondeur de la forêt de la chefferie et de Walese-Vonkutu. Cette mesure visait à permettre aux forces mutualisées FARDC-UPDF basées dans la zone de traquer l'ennemi. Cette nouvelle attaque intervient après le meurtre de 2 civils dans la dite chefferie le 10 avril dernier. 3 jeunes volontaires en partance pour la récupération des corps des victimes ont également été blessés par l'éclat d'un engin explosif piégé par les rebelles ADF dont les cadavres des civils exécutés. Par ailleurs, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri s'indigne de la précarité de la situation sécuritaire dans la région pourtant signataire d'un acte d'engagement unilatéraux de cessation des hostilités. Il appelle ainsi les différentes parties au respect de leurs engagements. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes.